Dans la barre d'outils à gauche ici, et on va prendre l'outil lasso, ou le raccourci L de votre clavier. On va venir découper le visage grossièrement. Il n'y a pas besoin d'être très précis, il faut juste que tout le visage soit sélectionné à peu près comme ce que je suis en train de faire. Une fois que vous avez votre sélection qui est faite, on va dans Édition, Copier, ou CTRL-C ou Commande-C sur un Mac. On vient sur notre autre document, et là, Édition, Coller, ou Commande-V, ou CTRL-V. Donc là, notre visage est collé. On va venir le déplacer en allant à gauche sur la barre d'outils. On va prendre l'outil Déplacement, ou le raccourci V sur votre clavier. Et maintenant, on va faire une transformation manuelle pour pouvoir vraiment le positionner et faire en sorte que les deux calques soient parfaitement alignés. Donc on va dans Édition, Transformation manuelle, ou le raccourci CTRL-T ou Commande-T sur un Mac. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en survol au-dessus d'un des coins, peu importe lequel. Et ça va nous permettre de faire une rotation du visage et de l'aligner parfaitement avec le visage du dessous. Si on veut être beaucoup plus précis, ce qu'on peut faire, c'est aller ici à droite dans les options d'opacité, le diminuer un petit peu pour voir au travers ce qui se passe et vraiment essayer d'aligner les éléments ensemble. Donc là, je vais venir dans le coin, peu importe que ce soit à gauche, à droite, en bas, je viens dans le coin, j'appuie sur majuscule, je maintiens majuscule enfoncé et je viens réduire mon visage, je le redéplace, je le réduis jusqu'à ce que les éléments soient les uns en face des autres. Je suis satisfait, j'appuie sur la touche Entrée ou je clique ici sur cette petite flèche pour valider. Je reviens ici à droite dans le panneau des calques et je repasse l'opacité à 100%. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une délimitation et que c'est pas du tout bien fait. Et ce qu'on voudrait en fait, c'est que ce soit à peu près les mêmes teintes, à peu près la même couleur. Et pour ça, il y a une option qui est automatique sur Photoshop et qui marche plutôt bien. Du coup, quand nos visages sont bien alignés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sélectionner le calque 1. On va venir appuyer sur la touche CTRL et on va venir cliquer ici sur la vignette de calque, tout en maintenant CTRL, et ça va nous faire une sélection tout autour de notre visage. Ensuite, on va aller dans Images, Réglages, Correspondance de couleurs. Dans la boîte de dialogue, on va venir ici choisir notre source avec le document où on a le visage d'homme. Et dans le calque, on va choisir l'arrière-plan. Donc normalement, il faut que ce soit l'image de l'arrière-plan. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai cliqué là-dessus, hop, il y a une correspondance des couleurs qui s'est faite entre le calque du dessus et le calque du dessous. Donc on a vraiment des couleurs et des teintes et un contraste qui se rapproche déjà un peu plus de ce qu'on avait à la base. Ensuite on vient, on valide et on clique sur OK. Notre sélection est toujours active. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre arrière-plan. Donc on vient se mettre dessus, on fait un clic droit dessus, dupliquer le calque, OK. On désactive en cliquant sur le petit œil à côté de l'arrière-plan. On désactive le calque du dessus avec le petit œil. On va dans Sélection, Modifier, Contracter. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre notre sélection et ça va la réduire de 5 pixels. Si on a la valeur ici, 5 pixels. Et je clique sur OK. Et vous voyez, ma sélection s'est réduite de 5 pixels. Ensuite, je vais dans Édition, Effacer, pour supprimer en fait cette partie-là. J'active de nouveau
le calque du dessus et je vais dans Sélection, Désélectionner. Et là, ça va supprimer la sélection qui était active. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fusionner le calque du dessus avec le calque du dessous, avec une fonction qui est automatique et qui marche plutôt bien pour ce genre de choses, et qui va permettre en fait vraiment de supprimer cette espèce de ligne et cette différenciation de couleurs. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'image du dessus et ça va vraiment la fusionner et l'intégrer dans l'image du dessous. C'est pour ça qu'on a dû supprimer en fait la zone de sélection. Je vais venir dans la palette de calque, ici à droite. Je vais maintenir la touche majuscule et je vais cliquer pour sélectionner mes deux calques. Une fois que mes deux calques sont sélectionnés, je vais dans Édition, Fusion automatique des calques, je laisse tous les paramètres par défaut et je clique ici sur OK. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus aucune délimitation et on ne peut plus savoir vraiment où commence le visage de la femme et où finit le visage de l'homme. Si je dézoome, on voit que ça fait quelque chose de super naturel et on a notre face swap. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous voulez voir plus de contenu ou aller plus loin, rendez-vous sur mon site shooterretouche.com.